La générosité, elle est là justement dans ces périodes de fête. Quel plaisir de recevoir quand on est dans certaines conditions, et vous allez l'expliquer, parce que c'est un sujet qui doit être clarifié justement pour savoir, peut-être vous qui pouvez en bénéficier, vous ne l'avez pas, et bien on va parler justement dans ces périodes de fête de cette solidarité, de cette générosité, car les traditions sont maintenues justement à travers ce colis de Noël, ce fameux colis de Noël qui, pour ma part, j'ai pu le voir physiquement parce qu'une bénéficiaire me l'a montré, et je veux dire, avec les mots qu'il faut, c'est pas du foutage de gueule, hein, Jean-Marc ? Non, pas du tout. Ce colis de Noël, on maintient on essaie de maintenir la quantité distribuée selon des critères que l'on va discuter, mais aussi et surtout la qualité. Et c'est vrai que il y a des pâtés, ouais. Je veux dire, il y a du vin, il y a des confitures, il y a pas mal de choses dans ce colis. Hein. Oui, en fait, bon, pour vraiment retracer, symboliser tout ça, c'est un colis qui, a un prix catalogue, approcherait des 75 à 80 euros. Quoi. Oui, donc, on essaie de se dire que l'approche de Noël, c'est un moment important pour les familles. On sait aussi que Noël, il y a le côté des étincelles, de la lumière, de la fête, mais il y a aussi l'hiver. Et on sait que l'hiver, les personnes, surtout qui sont seules, les personnes les plus vulnérables, sont quelquefois en difficulté. Et donc, tous les moyens sont bons pour leur apporter un petit plus, une étincelle de lumière. Et à travers ces colis, nous voulons lutter contre une certaine forme de précarité, leur dire voilà, nous maintenons les traditions et nous essayons de vous accompagner pour que vous ayez un brin de dignité. Alors ce n'est qu'un colis, mais vous l'avez souligné, c'est un colis qui est conséquent, qui a été voulu pour que ce ne soit pas, comme vous l'avez dit, du foutage de gueule, mais quelque chose de qui est retenu et perçu. D'ailleurs, chaque fois, à la période de mi-novembre à décembre, en période de distribution, il nous faut un mois et demi minimum pour les distribuer, eh bien, je me transforme en élu au colis de Noël, parce qu'il y a toujours des remontées, des questions simples que vous venez de poser, pourquoi moi je ne l'ai pas eu, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et on va détailler tout ça. D'ailleurs, ce colis de Noël, Jean-Marc, c'est vrai que maintenant, en étant proche de la population senior, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attendu. Tout le monde déjà commence à en parler dès la novembre. Donc, ce colis de Noël existe depuis combien de temps au département ? Alors, depuis des décennies. Depuis des décennies, le conseil, il faut le reconnaître, le conseil général, à l'époque, distribuait déjà des colis de Noël. Et donc, je n'ai pas la date précise, je n'étais pas élu quand ça avait commencé. Ça date j'ai parlé en début d'année, mais je crois qu'il faut se concentrer sur le fait que c'est une tradition qui dure depuis des décennies. Et là-dessus, je dois dire que depuis des décennies, les conditions d'attribution de ce colis n'ont jamais changé. Et ça, c'est important. Vous disiez que c'est une quantité quand même qui est importante à distribuer sur plus d'un mois. Ça représente combien en quantité de colis ? Alors, si vous voulez des chiffres, je vais vous en donner deux. Ça représente 90 000 colis à distribuer dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Et moi, quelquefois, on me le reproche, mais je pense que par transparence, il faut dire aussi, puisque c'est de l'argent public, qui est bien, alors pour le coup, qui est bien consommé, bien distribué pour la bonne cause, pour la cause sociale et solidaire, eh bien, il est important que les gens sachent que sur mes budgets, j'ai une ligne budgétaire de plus de 2 millions d'euros pour l'ensemble de ces colis. Pour l'ensemble de ces colis. Alors, oui. Ah oui, exactement. Ah oui, ça plus fait de quand 2 même millions. une belle ligne, mais qui représente, Jean-Marc, le colis, là spécialement pour les fêtes de Noël, ou d'autres colis aussi ? Non, pour les 90 000 colis, c'est 2 millions d'euros. C'est un peu plus de 2 millions d'euros. Ah oui, Mais oui. Oui, c'est une sacrée somme. Et heureusement que nous les achetons en groupe, nous les achetons pas au prix catalogue, selon des marchés publics, en groupant les commandes.
Mais sinon, si nous n'avions pas, si nos services d'achat public n'avaient pas négocié, nos acheteurs n'avaient pas négocié le prix, ben oui, il faudrait multiplier à peu près 75 € par 90 000, ce qui ferait bien plus. Ah oui, ça c'est sûr, on est bien d'accord. En tout cas, cette générosité du département se fait dans ces périodes de Noël, ce colis qui est distribué, donc plus de 90 000 colis, à travers justement cette distribution, avant qu'on parle des conditions, elle se fait, vous disiez, vous vous transformiez presque en Père Noël du colis, mais surtout, elle se fait à travers quels organismes? Alors, parlons de comment obtenir un colis. Voilà, la question, elle est là. Vous imaginez que pour 90 000 colis, il faut de l'organisation. Oui. Seules les personnes inscrites durant la fin du printemps à la fin de l'été peuvent bénéficier d'un colis. C'est-à-dire aujourd'hui, au moment de la distribution en novembre, décembre, lorsqu'une personne me demande un colis, eh bien, c'est trop tard, puisque les inscriptions se font entre le 6 mai et le 6 août ou un peu plus tard. Bon, généralement, on communique les dates. Pour s'inscrire, il faut s'inscrire soit auprès des associations qui désirent et qui sont prêtes à prendre cette responsabilité, parce que c'est du travail, il faut de l'inscription, il faut vérifier les critères d'attribution, et ça c'est quelque chose qu'on comprend qui peut être délicat. Donc auprès de certaines associations, il y en a plus d'une centaine, dont le S13 qui est un partenaire qui est rodé à cet exercice et qui prend à lui seul, je crois, plus de 40 000 colis sur les 90 000 et qui les redistribue. Mais vous avez aussi notre réseau de distribution que sont nos 45 maisons du Bélage. Hier, j'étais au Pen Mirabeau pour voir si tout se passait bien en matière de distribution. Mais oui, petit à petit, on a ouvert la possibilité de distribuer et de s'inscrire au préalable pour obtenir un colis de Noël. Alors, pour obtenir un colis de Noël, il faut quand même des critères. Des critères que nous sommes tenus de vérifier. Et ces critères sont... Ce n'est pas de la curiosité? Non, ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'obligation. Je le dis tout de suite, j'ai volontairement parlé du budget alloué à ces colis de Noël, plus de 2 millions d'euros. Et donc, vous imaginez que ces 2 millions d'euros d'argent public représentent une somme que l'on ne peut pas dépenser sans aucune vérification, sans être en ligne avec nos règles. Et je disais en même temps que les règles de distribution des colis de Noël n'avaient pas changé depuis des décennies. Sauf que, eh bien, il y a quelques années, il y avait moins de vérification. Il y avait moins de contrôle sur les dépenses de l'argent public, et aujourd'hui nous sommes tenus, sous peine de se faire sanctionner par la Cour des comptes notamment, nous sommes tenus de vérifier un certain nombre de critères que nous avons écrits, qui ont été écrits il y a des décennies et qui n'ont pas bougé depuis. Mais comme on les vérifie maintenant alors qu'on ne les vérifiait pas avant, certaines personnes pensent que c'est de la restriction. Non, ce n'est pas du tout de la restriction, puisque en 2023, nous avons distribué 85 000 colis. Cette année, nous en distribuerons 90 000, 5 000 de plus. Non. Ce qu'il y a, c'est que les conditions pour obtenir un colis de Noël, c'est d'avoir au moins 60 ans et plus, 60 ans au moins, d'habiter dans les Bouches-du-Rhône, et nous avons une obligation de contrôler des revenus, puisque les colis de Noël, on les distribue principalement à ceux qui sont dans le besoin, aux plus précaires. Et donc, les conditions de revenus sont de ne pas toucher plus de 1,5 SMIC par an, ce qui fait à peu près
les revenus de 25 000 euros annuels, et pour un couple, c'est 2,5 fois le SMIC, ce qui correspond, le calcul, ça doit être aux alentours de 42 43 000 euros. Donc, il est évident que pour contrôler ça et ne pas se faire sanctionner, il faut les avis d'imposition. Ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que nous ne sommes pas réveillés un matin au conseil départemental en disant « Tiens, on va ennuyer nos bénéficiaires, on va maintenant leur demander de nous présenter leurs revenus ». C'est tout simplement que nous sommes dans l'obligation de contrôler les dépenses d'argent public et il faut rendre des comptes, et petit à petit, et ça depuis 1 an, 2 ans, un peu plus de 3 ans, nous essayons d'amener les personnes, les associations aussi, parce que moi je pense à tous les bénévoles qui sont porteurs de cette responsabilité, de ce bénévolat, qui nous disent « Moi, je ne me sens pas de contrôler les revenus ». Oui, je l'entends bien, mais nous sommes quand même obligés de le faire. Alors nous avons essayé de franchir des étapes en demandant aux personnes, à défaut de présenter les revenus dans un premier temps, c'était il y a 2-3 ans, c'était de nous certifier qu'ils ne gagnaient pas plus d'1,5 fois le SMIC ou 2,5 fois pour un couple, mais maintenant il nous faut aller au bout de la règle, et j'en suis navré, mais nous avons cette impérieuse nécessité de le faire. Ce n'est pas pour ennuyer. D'ailleurs, il faut souligner que certaines communes distribuent aussi des colis de Noël, et sur des conditions qui quelquefois sont bien plus, j'ai quelques exemples que je ne citerai pas, sont bien plus draconiennes sur l'âge. Je connais des communes où le colis de Noël, c'est pas à partir de 60 ans, c'est à partir de 75 ans, et quelquefois ce n'est pas 1,5 fois le SMIC, ne pas dépasser 1,5 fois le SMIC, mais une seule fois. Vous voyez, quelquefois c'est bien plus draconien. Donc je le répète aux auditeurs, il faut remplir ces conditions-là, parce que ce colis doit principalement bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin. Je vous rappelle que le département est chef de file dans l'action sociale et les solidarités. Oui, on maintient les traditions avec ce colis, mais oui, nous assumons une part de solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Et bien sinon, ça serait 500 000 colis distribués, puisqu'il y a 500 000 personnes de plus de 60 ans sur le département. Oui, effectivement, sur le département, il y a un peu plus de 550 000 personnes, entre 530 et 550 000. Mais si on le donnait systématiquement à chaque personne, on verrait certaines personnes en 4x4 à 90 000 euros venir chercher leur colis de Noël. Pardon de le dire comme ça, mais il faut assumer notre mission de chef de file du social et des solidarités au département. C'est dans ce cadre-là qu'en tout cas ce